Le ministère de l'Intérieur a confirmé que les frontières terrestres de Ceuta et Melilla avec le Maroc seront rouvertes le mardi prochain 17 mai à minuit, mettant ainsi fin aux 2 ans et 2 mois de fermeture de ces postes frontaliers par une décision prise au début de la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, après avoir présidé la cérémonie marquant le 178e anniversaire de la garde civile qui s'est tenue dans les installations de Guardia Coven à Valdimoro, Madrid. Il s'agit d'une annonce très attendue dans les deux villes autonomes, qualifiée de référence pour le gouvernement espagnol. Réouverture en 2 phases. Il s'agira d'une réouverture progressive établie par arrêté ministériel aux frontières. Ainsi, le point de passage d'El Taracal à Ceuta et celui de Beni Ansar à Milta rouvriront à partir de minuit du lundi au mardi 17 mai, tant pour les citoyens et les résidents de l'Union européenne et les personnes autorisées à circuler dans l'espace Schengen. Le Maroc fixera ses conditions dans la direction opposée. À partir du 31 mai, une deuxième phase s'ouvrira, au cours de laquelle les travailleurs transfrontaliers légalement reconnus pourront entrer sur le territoire espagnol par ces mêmes postes frontaliers, ainsi que ceux qui, en raison de l'expiration de la carte les accréditant comme tels, ont obtenu un visa spécifique pour Ceuta et Melilla. La réouverture des frontières terrestres des villes aura lieu 1 an après l'entrée de quelques 10 000 migrants à Ceuta face à la passivité de la police marocaine, en pleine crise avec ce pays, officiellement close il y a 2 mois avec la lettre du président du gouvernement, Pedro Sánchez, au roi Mohamed VI soutenant le plan d'autonomie pour le Sahara. Carte routière avec le Maroc. Dans des déclarations à la presse, la Grande Marlaska a rappelé que la réouverture fait partie de la feuille de route convenue après la réunion entre M. Sánchez et le roi du Maroc, dans laquelle les deux parties s'engagent à une réouverture progressive, ordonnée et avec toutes les garanties de sécurité et de santé des postes frontaliers entre les deux pays. À partir de maintenant, nous continuons à travailler sur le reste des personnes qui peuvent circuler librement à travers les frontières, ainsi que sur les marchandises, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'afin de réglementer le passage des marchandises et d'empêcher le commerce atypique, le bureau de douane de Melilla serait rouvert et un nouveau bureau serait ouvert à Ceuta. La Grande Marlaska a précisé que des contrôles sanitaires seront maintenus pour tous les groupes au fur et à mesure de leur entrée, suivant les directives du ministère de la Santé et des autorités marocaines pour prévenir le Covid-19. Le certificat Covid ou le passeport, ou à défaut, le certificat de recouvrement, a-t-il précisé. En ce qui concerne l'application de l'exception prévue par le traité de Schengen pour les zones limitrophes de Ceuta et Melilla, qui était en cours d'application avant la fermeture, la Grande Marlaska a indiqué que cela reste inchangé, précisant que, en principe, les personnes qui ont une résidence Schengen pourront y accéder. Renforcement de la sécurité. Le ministère de l'Intérieur a rappelé que, en complément de l'arrêté ministériel, il a ordonné le renforcement des forces de police tant à Ceuta qu'à Melilla. L'unité d'intervention de la police étant mobilisée à cet effet. Dans le cadre de ce processus progressif, les groupes de travail hispano-marocains détermineront les catégories suivantes de personnes et de marchandises qui pourront accéder à Ceuta et Melilla par la frontière avec le Maroc. En outre, l'arrêté frontalier qui sera pris par le ministre de l'Intérieur prolonge jusqu'au 15 juin 2022 à minuit toutes les restrictions qui s'appliquent actuellement aux frontières extérieures terrestres, maritimes et aériennes de l'Espagne, conformément aux recommandations du Conseil de l'Union européenne en raison de la crise sanitaire, et remplace l'arrêté actuel, qui a expiré le dimanche 15 mai.